On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain puisqu'on va parler cheveux. Je vais vous montrer dans cette vidéo quelle est ma routine cheveux, donc ce que je fais, comment je le fais et avec quels produits. Vous allez voir, c'est une routine assez simple, mais c'est parti, je vous montre tout ça. Donc avant de commencer, déjà il faut savoir que je me lave les cheveux maximum 2 fois par semaine. J'évite de les laver trop souvent. Avant je les lavais 3 fois par semaine et au final j'avais l'impression qu'ils régressaient de plus en plus vite. De toute façon c'est bien connu que plus on lave ses cheveux, plus ils régressent vite et en plus ça les abîme. Donc j'ai réussi à passer à 2 jours par semaine, donc en général c'est le mercredi et le dimanche. Aujourd'hui on est dimanche et donc première chose que je fais avant de les laver, c'est de bien les brosser. C'est important pour éviter d'avoir des nœuds sous la douche après et d'abîmer ses cheveux quand on les lave. Donc moi j'utilise une Tangle Teezer, comme vous voyez je l'ai depuis un moment. Faudrait que je la change parce qu'elle commence à être abîmée, mais c'est vrai que c'est assez connu les Tangle Teezer et ce sont vraiment des très bonnes brosses. Ça permet de brosser les cheveux sans trop les casser. Et ensuite je vais donc passer sous la douche. Je vais vous montrer là les produits que j'utilise parce que je vais pas vous montrer quand je suis sous la douche, hein, on va éviter. Mais du coup en shampoing j'utilise toujours ce shampoing là, je vous en parle dans toutes mes vidéos je crois. C'est le shampoing solide de chez Nae, usage quotidien pour cheveux normaux. Il est vraiment top, il mousse bien. Bon après moi je fais 2 shampoings pour que ce soit vraiment efficace et pour avoir les cheveux vraiment propres, mais ça c'est en fonction de chacun. Et ensuite soit j'utilise un après shampoing, soit je fais un masque. Donc pour l'après shampoing en ce moment j'ai celui-ci, c'est le Love Beauty and Planet. C'est l'après shampoing, c'est à l'huile de néroli et jasmin blanc. C'est à 97% d'origine naturelle. Les après shampoings honnêtement j'en change très régulièrement. J'ai du mal à trouver des après shampoings naturels qui me conviennent. Enfin j'en trouve qui sont bien, mais j'ai toujours envie d'en changer en fait. Et j'aimerais bien passer à un après shampoing solide tout comme mon shampoing, mais j'en ai pas encore trouvé qui me conviennent, donc je suis en train de voir pour changer ça. Mais voilà, en ce moment j'ai celui-ci, je l'adore, je l'ai choisi uniquement pour son odeur. L'odeur est juste divine, je pense que je le rachèterai juste pour ça. Et après parce qu'aussi il est quand même efficace, c'est vrai qu'il démêle très bien les cheveux. Après bon, au niveau nourrissage des cheveux, je sais pas si ça a une grande efficacité, mais je vois jamais de vraie efficacité avec les après shampoings. Moi j'utilise vraiment les après shampoings uniquement pour démêler mes cheveux sous la douche et pour leur odeur. Donc celui-là est très bien pour ça. Et j'essaye une fois par semaine, parfois c'est une fois toutes les 2 semaines, ça dépend du temps que j'ai, mais de faire un masque. En général quand je fais un masque c'est le dimanche et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc là j'ai le masque soin nutrition de chez Le Petit Olivier. Ça fait un moment que je l'ai, vous allez voir il est quand même bien entamé et il est très bien. Donc pareil, ils sont super bons. Moi il faut savoir que pour les cheveux l'odeur c'est indispensable, il faut que mes produits sentent bon, sinon je n'aime pas les utiliser. Mais en plus de ça il est efficace, il est sans silicone et à 95% d'origine naturelle, donc c'est pas négligeable quand même. Et j'aime bien l'utiliser, mais je pense que j'en changerai. Ça c'est pareil, les masques en général j'utilise un pot et après j'ai envie d'en changer parce que j'en ai marre. Donc voilà, c'est celui-là que je vais appliquer aujourd'hui, je vais vous montrer ça juste après. Mais d'abord on passe sous la douche pour le lavage des cheveux. A few moments later. Donc ça y est, mes cheveux sont lavés. J'ai oublié de préciser comment j'utilisais le shampoing solide parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout le monde vu que c'est un produit quand même encore assez nouveau. On sait peut-être pas comment très bien l'utiliser, mais en gros je viens prendre le pain de savon, je viens le passer un petit peu sous l'eau, le frotter contre mes mains histoire d'activer un peu le côté mousseux, et ensuite je viens directement appliquer le pain de savon sur ma tête. Je fais des mouvements circulaires comme ça partout histoire que ça mousse bien et de mettre bien du produit un peu partout. Et ensuite je viens shampouiner normalement avec mes mains comme avec un shampoing classique. C'est pas très compliqué à utiliser honnêtement, ça change pas beaucoup des habitudes qu'on peut avoir avec un shampoing classique. Le seul truc qui change c'est qu'il faut venir appliquer d'abord le pain de savon sur sa tête. Donc là j'ai bien enlevé tout l'excédent d'eau dans ma douche avant de sortir, donc j'ai pressé un petit peu doucement mes cheveux comme ça, faut pas presser trop fort pour pas non plus trop les agresser. Et là je vais venir encore plus les essorer avec ma serviette. Hop, donc je viens enrouler mes cheveux comme ça et je viens juste légèrement masser le cuir chevelu et presser mes cheveux, mes pointes dans la serviette, mais je viens pas frotter comme ça comme une malade parce que sinon ça abîme les cheveux, les pointes, tout ça, c'est pas top quoi. Et je fais la même chose, la tête à l'envers. J'enroule ensuite mes cheveux dans ma serviette comme ça quelques secondes histoire que ça absorbe bien toute l'humidité et toute l'eau. Voilà. Et quand je fais un masque comme là, je vais encore venir les essorer bien mes pointes encore dans ma serviette en pressant légèrement mes cheveux
pour que le cheveu soit le plus sec possible quand je vais appliquer mon masque, parce que s'ils sont trop humides, le masque va pas pouvoir venir bien pénétrer dans les pointes et du coup il sera moins efficace. Donc voilà, on essore au maximum ses cheveux quand on applique un masque derrière. Et quand j'applique l'après-shampoing sous la douche, je viens juste pareil essorer l'excédent d'eau, enlever l'excédent d'eau sur mes cheveux comme ça, et j'applique mon après-shampoing sur les cheveux quand même bien mouillés. L'après-shampoing c'est différent du masque, on peut l'appliquer selon moi sur des cheveux beaucoup plus mouillés, alors que le masque c'est vraiment sur des cheveux essorés. Donc du coup, comment j'applique mon masque? Je l'applique déjà uniquement sur les longueurs. Je n'applique jamais de masque sur le cuir chevelu parce que j'ai quand même les cheveux à tendance grasse, enfin qui regraissent assez vite. Donc si vous avez une nature de cheveux comme la mienne, surtout n'appliquez jamais de produit en racine parce que sinon ça va être une catastrophe. Je viens en gros prendre une bonne noisette de produit et je l'applique généreusement sur toutes mes pointes et longueurs, pas que sur les pointes. Et en même temps je passe mes doigts dans les cheveux déjà pour bien répartir le produit, même si vous allez voir on va mieux répartir après, et aussi pour déjà pré-démêler mes cheveux. Et j'oublie pas aussi de faire mes petites mèches là devant les pointes, des petites mèches, mais sans trop remonter non plus parce que sinon c'est là qu'on va graisser les racines. Ensuite je vais venir renverser ma tête pour aussi mettre du masque sous les cheveux, et dessous je viens faire comme ça pour répartir le masque. C'est une technique un petit peu différente. Et ensuite je viens vraiment accentuer sur les pointes parce que c'est là où il y a le plus besoin d'hydratation. On revient. Donc vous voyez que j'en applique quand même assez généreusement, et ensuite je vais venir prendre un petit peigne comme ça. Je vais utiliser la partie moins serrée du peigne, mais ça c'est juste une préférence, et du coup je vais venir peigner mes cheveux avec le masque pour bien répartir le produit partout, pour qu'il n'y ait aucune zone d'oublié, et aussi pour démêler mes cheveux, sachant que je commence par démêler que le haut, donc de là à là, et je m'arrête là et je fais comme ça tout le haut de ma tête, et ensuite je viens démêler les longueurs, tout simplement parce que si je viens démêler de haut en bas comme ça, j'ai du produit qui va se mettre sur mon peigne quand je vais arriver sur les longueurs et sur les pointes, et ensuite quand je vais repartir en haut je vais mettre du produit sur mes racines, et du coup on va encore regresser les racines et c'est pas ce qu'on veut, donc c'est pour ça que je fais comme ça. Et là ça y est, je peux passer aux pointes et aux longueurs. Mais par contre vous allez le voir, moi j'ai les cheveux qui s'en mêlent mais tellement facilement, c'est terrible. Là j'ai des gros nœuds. C'est un souci chez moi les nœuds hein. Donc voilà, une fois que j'ai bien démêlé mes cheveux, je viens prendre l'excédent de produit que j'ai sur mon peigne pour le remettre sur mes pointes. Et puis bah maintenant je vais laisser poser 10 minutes. C'est l'heure de rincer tout ça. A few moments later. Une fois le masque bien rincé, je viens réessorer mes cheveux de la même façon que tout à l'heure. Et ensuite vient l'étape du démêlage. Je ne brosse jamais mes cheveux quand ils sont mouillés. Le seul moment où je les brosse entre guillemets, c'est quand j'utilise le peigne comme tout à l'heure, mais c'est parce que j'avais le masque qui permettait au peigne de bien glisser, mais sinon je ne peigne ou je ne brosse jamais mes cheveux quand ils sont mouillés parce que j'ai peur que ça les abîme en fait. Je sais pas si c'est juste une idée reçue que j'ai ou quoi, mais il me semble qu'on m'avait dit que c'était pas bon de brosser les cheveux quand ils étaient mouillés. Donc du coup ce que je fais, c'est que je viens passer mes doigts dans mes cheveux pour quand même les démêler, et honnêtement ça suffit parce qu'avec le masque ou l'après-shampoing que j'ai mis avant, mes cheveux sont déjà bien démêlés. Et je fais la même chose tête en bas. Et ensuite je vais venir refaire ma frange rideau, la remettre un peu en forme comme il faut.
maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher mes cheveux naturellement. Alors soit je les laisse sécher complètement naturellement et j'utilise pas du tout de sèche-cheveux ou de chaleur pour les sécher, mais c'est vrai qu'en général j'aime bien les laisser à moitié sécher, et pour la fin du séchage j'aime bien venir passer le sèche-cheveux tout simplement. Donc je vais vous montrer ça après. Et pourquoi j'utilise pas le sèche-cheveux dès maintenant? Tout simplement parce que je veux utiliser le moins de chaleur possible sur mes cheveux, mais j'aime bien quand même passer un petit coup de sèche-cheveux parce que j'ai l'impression que ça me rend les cheveux plus beaux. Je sais pas si c'est juste une illusion ou quoi, mais je trouve que quand je les passe pas au sèche-cheveux, ils sont plus secs, moins faciles à coiffer, plus indisciplinés, enfin bon. Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai le temps, j'aime bien passer un petit coup de sèche-cheveux, mais comme j'aime pas trop utiliser non plus de la chaleur sur mes cheveux, bah j'essaie de l'utiliser le moins possible et donc de le faire le plus tard possible dans le séchage de mes cheveux. 2 hours later. Donc ça y est, mes cheveux ont eu le temps de quand même bien sécher, et là ils sont plus humides que mouillés maintenant, et du coup je vais venir finir le séchage avec mon sèche-cheveux. Ça y est, mes cheveux sont tous secs, donc j'ai encore une fois passé mes mains dedans pour les démêler un petit peu. Et la prochaine étape, c'est lisser cette frange parce que là c'est très moche. Donc pour ça, je viens attacher tous mes cheveux sauf mes petites mèches de devant. Je viens brosser et ensuite je me munis de petites pinces comme ça, bobby pin, et je vais venir en fait séparer chaque mèche en deux. Donc je vais vous montrer, ce sera plus simple. Hop. Je viens attacher le haut de ma mèche, je recoiffe, et là j'attrape mon lisseur et je lisse. Voilà, et je fais la même chose avec l'autre petite mèche du dessus. Et ensuite, histoire de donner un peu plus de volume, je viens attraper l'entièreté de ma mèche, je place mon lisseur et je vais aller faire un mouvement vers l'arrière et vers le haut. Hop. Et ensuite, on peut refaire si on trouve qu'il n'y a pas assez de volume. Et voilà, ça permet de bomber un petit peu, même si c'est très léger, honnêtement, et que ça ne dure pas. Mais j'aime bien faire ça après avoir lissé. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, ma petite routine cheveux est finie. Si jamais c'est un jour où j'ai utilisé la presse shampoing, j'essaie quand même de venir appliquer un soin derrière, un soin sans rinçage. Donc là en ce moment j'ai deux produits que j'adore et que j'ai presque fini d'ailleurs. J'ai ce produit là de chez Chlorane, c'est la crème de jour nutrition à la mangue. J'adore ce produit, il faut absolument que j'aille en racheter parce que j'en ai plus, mais en gros ça se présente sous forme de petite crème qu'on vient appliquer comme ça, soit sur cheveux humides voire mouillés, soit sur cheveux secs, et ça vient tout simplement hydrater, et en plus d'être efficace, ce produit sent très bon, donc j'adore l'utiliser. Et sinon j'alterne en fait entre ces deux produits. J'utilise aussi une huile sèche tout simplement qui est multi-usage, qui sert aussi pour le corps, pour le visage. Moi j'utilise que pour les cheveux. Là c'est celle de chez Rituals, pareil, elle sent divinement bon, elle est très bien, elle ne graisse pas les cheveux, mais pour autant on voit qu'elle les nourrit et qu'elle vient les faire briller aussi. Donc voilà, j'alterne entre ces deux produits là pour venir apporter de l'hydratation à mes cheveux quand j'utilise pas de masque. Donc voilà, c'est tout pour ma routine capillaire. Dites-moi en commentaire si vous connaissez les produits que j'utilise, si vous les avez déjà testés et si vous les aimez bien ou pas. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous utilisez vous comme produit. Et puis bah quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.